Bonjour. Donc, le cours d'aujourd'hui va traiter la question de seuil de rentabilité, comment le calculer et comment calculer le point mort. Alors, c'est quoi au juste cette méthode? Alors, la méthode de seuil de rentabilité, c'est une méthode de gestion financière, mais aussi de gestion prévisionnelle. Donc, qui consiste à déterminer à partir des données comptables de l'année dernière des prévisions pour le chiffre d'affaires critique de l'année en cours, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni gain. C'est un indicateur, il sera considéré comme un indicateur de performance. Donc, le gestionnaire, de temps en temps, il va regarder du côté de ce seuil, il va voir est-ce qu'il est atteint ou il n'est pas atteint. Donc, du moment où le seuil qu'on a calculé sera atteint, l'entreprise pourra éventuellement renouer avec les bénéfices. Alors, tant qu'il n'est pas atteint, c'est un danger, on est en zone de danger, et parfois il va falloir effectuer des aménagements de parcours pour corriger le tir et pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires. Alors le point mort permet exactement de calculer, soit en quantité, soit en monnaie, à partir de quel moment de l'année le chiffre d'affaires sera atteint. Donc, c'est de la prévision très très précise en termes temporels. Donc, tout d'abord, je commencerai par nuancer la question du chiffre d'affaires. C'est quoi un chiffre d'affaires? Alors, le chiffre d'affaires, c'est une formule, c'est une donnée comptable, c'est un chiffre, c'est exactement le total de toutes les factures doigts qu'on a encaissées ou pas encaissées encore, c'est-à-dire toutes les factures doigts que nous avons vendues et données à nos clients, moins toutes les factures d'avoir qu'on a reçues de nos fournisseurs. Évidemment, il se calcule hors taxe. Donc, toujours lorsqu'il s'agit de prendre en considération le chiffre d'affaires, on prend hors taxe. D'ailleurs, le plan comptable, comme on l'a vu au début de l'année, il y a des données hors taxe et puis il y a des données TTC. Donc, on travaille toujours, même dans la comptabilité, on travaille hors taxe. Alors, c'est quoi au juste ce seuil de rentabilité? Donc, c'est un chiffre d'affaires. Donc, c'est de l'argent pour faire entrer l'entreprise. C'est les ventes réelles, c'est-à-dire les factures douane, moins les factures d'avoir, ce qu'on a vendu réellement. Donc, ce chiffre d'affaires a réalisé au cours d'une période pour atteindre un équilibre, c'est-à-dire égal à zéro. Le total des charges est égal au total de produits. Donc, c'est pour cela que je dis tout à l'heure que c'est un chiffre d'affaires critique pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni gain. Le gain est égal à zéro. Donc, l'objectif, c'est pas d'arriver à un tel résultat. L'entreprise vise surtout à réaliser des gains. Mais c'est un indicateur de performance qui pourrait être atteint au début de l'année, comme au milieu de l'année, comme à la fin de l'année, comme il ne sera jamais atteint. Donc, c'est un indicateur de performance. Et puis, ce sont des formules de calcul, comme on va voir tout à l'heure. C'est très facile à déterminer. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. L'essentiel, c'est de suivre à la lettre. D'ailleurs, dans ce cours, je vais présenter deux méthodes, la méthode directe et la méthode des trois étapes. C'est des formules, il suffit de les calculer et ça vous donne exactement le chiffre d'affaires critique pour lequel l'entreprise doit faire attention. Donc, comme j'ai dit, c'est une méthode de gestion prévisionnelle. Quand le seuil de rentabilité est dépassé, la société commence à réaliser des bénéfices. Quand le seuil de rentabilité n'est pas atteint, c'est comme une ampoule, c'est comme un indicateur, c'est comme un clignotant, hein, c'est comme une sonnette d'alarme. Quand le seuil de rentabilité n'est pas atteint, alors la société réalise une perte.
On peut le calculer en nombre du jour du chiffre d'affaires, en nombre du mois, en quantité de produits. Cette déclinaison s'appelle le point mort. On verra tout à l'heure comment on calcule le point mort. Alors, pour déterminer le calcul de seuil de rentabilité, on va suivre la méthode différentielle. Pourquoi on parle de différentiel? C'est une méthode qui fait la différence entre charge fixe et charge variable. Donc, pour calculer le seuil de rentabilité, on va passer par deux étapes. Première étape, déterminer le montant des charges fixes. Alors, pourquoi on les appelle fixes? Parce qu'ils ne changent pas d'une année à l'autre, quel que soit le niveau d'activité, haute saison, basse saison, c'est le même niveau, ce sont des charges fixes. D'ailleurs, dans le graphique pour le prochain cours de la semaine prochaine, on va aborder la détermination graphique. Vous allez voir la courbe, la ligne des charges fixes, c'est une ligne droite. Elle ne bouge pas, elle est fixe. On parle aussi en termes de charges de structure qui sont liées à la structure. On parle de la structure, dans l'exemple d'un hôtel de 300 chambres. C'est une structure de 300 chambres. Un hôtel de 200 chambres, c'est une structure de 200 chambres. Donc, les charges fixes concernent surtout des charges liées aux dotations d'amortissement pour les constructions des bâtiments, certains salaires, surtout les salaires du personnel permanent, des dépenses d'assurance, de loyer, certains impôts, des charges financières. Donc ce sont des charges liées à la structure fixe et ne dépendent pas de l'activité. C'est des charges qui n'ont aucune relation avec le niveau d'activité. Et puis il y a une deuxième type de charge, ce sont les charges variables qui varient proportionnellement au niveau d'activité. Donc par exemple en haute saison, l'hôtelier dépense plus d'argent en achat d'ingrédients, d'aliments, d'électricité, du personnel, parce qu'il recrute du personnel extra, ainsi de suite. Et en basse saison, il est obligé de ralentir, de réduire les dépenses, parce que les touristes ne sont pas là et il ne s'agit pas de jeter de l'argent par la fenêtre. Donc c'est pour cela qu'on parle de charges variables qui sont liées au niveau d'activité de l'hôtel. Donc voyons de près les charges fixes. Alors les charges fixes, aux frais de structure, aux frais fixes, sont des charges liées à la structure de l'entreprise indépendamment des changements du chiffre d'affaires, comme je viens de dire, de production et de l'activité. Par exemple, ils comprennent l'amortissement des équipements et des constructions, les charges d'encadrement comme les salaires des cadres et des personnels permanents, et aussi comprennent des primes d'assurance et certains impôts comme la taxe urbaine. Les charges variables sont les frais d'activité ou frais variables et qui sont des charges étroitement liées à l'activité de l'entreprise. Alors certaines charges, par exemple, les achats de marchandises, consommation de matières et salaires, varient proportionnellement à l'activité, comme je viens de dire tout à l'heure, la haute saison et la basse saison. Parmi aussi les frais d'activité, on trouve aussi la main-d'œuvre. J'ai parlé tout à l'heure des extras, les matières consommables, énergie ou gaz. Ce sont des dépenses qui augmentent avec le niveau d'activité, avec la haute saison, et qui, bien sûr, diminuent avec la basse saison. Les fournitures de bureau, papier, encre, c'est du petit matériel aussi, que je peux considérer comme du matériel variable. Donc, premier exemple chiffré devant nous, nous avons un tableau en 4 colonnes. Donc, ce sont des données concernant 3 trimestriels, janvier, février et mars. Donc, d'un côté, vous avez la production, d'un autre côté, vous avez les dépenses concernant l'entretien, et d'un autre côté, les charges concernant l'amortissement. Donc, regardez, les dépenses d'entretien, ils sont variables suivant le niveau de production. Par exemple, pour 38 000, le niveau de production,
on a consommé 12 000 d'entretien et 10 000 d'amortissement. Pour un niveau de production de 42 000 le mois de février, on a consommé 14 000 de dépenses d'entretien pour un même montant toujours stable d'amortissement de 10 000. Puis pour le mois de mars, le niveau d'activité de la production a augmenté à 48 000. Cependant, donc automatiquement les dépenses d'entretien, ça va de soi, augmentent de même proportionnellement, donc ils arrivent à un niveau plus supérieur, ils sont de l'ordre de 16 000. Par contre, les amortissements, ils sont toujours au même niveau, 10 000. Donc, les dépenses d'entretien, qui sont des dépenses variables, varient selon le niveau d'activité, selon le niveau de production. Haute saison, basse saison, toujours je reprends cet exemple, ce fameux exemple. Donc, en haute saison, les dépenses d'entretien augmentent. En basse saison, les dépenses d'entretien chutent et diminuent. Par contre, les amortissements sont toujours les mêmes, quel que soit le niveau d'activité. Alors, deuxième étape, c'est l'étape du calcul. Donc, pour déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel, le seuil de rentabilité en question, tout d'abord, on va calculer la marge sur coût variable, MCV. La marge sur coût variable, MCV, égale au chiffre d'affaires de l'année dernière, le chiffre d'affaires sur lequel on va baser les calculs, moins les charges variables, CA moins CV. Deuxième étape, il s'agit de calculer le taux de marge sur coût variable, plus exactement TMCV. Alors, le taux de marge sur coût variable, TMCV, égale la marge sur coût variable qu'on vient de déterminer, divisé par le chiffre d'affaires en question, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'année dernière. On se base sur des données de l'année dernière pour déterminer le seuil de rentabilité concernant l'année, cette année. Troisième étape, on va calculer le seuil, c'est la dernière, on va calculer le seuil de rentabilité. À quoi est égal le seuil de rentabilité SR? Égal aux charges fixes CF divisé par le taux de marge sur coût variable TMC. Et puis dernier calcul concernant le point mort en nombre de jours. PM, point mort, est égal au seuil de rentabilité qu'on vient de trouver, SR. On va le diviser par le chiffre d'affaires annuel, divisé lui aussi par 360 jours. Donc, cette méthode que j'appelle la méthode de 3 étapes, et puis il y a une autre méthode directe qu'on va voir dans le cas pratique de tout à l'heure. Alors, premier cas préconisé d'étude, cas d'étude, c'est une pizzeria. Alors, vous savez ce que c'est qu'une pizzeria? C'est un restaurant qui prépare des pizzas, spécialité pizza. Vous savez, la pizza, c'est une spécialité italienne qui est devenue aujourd'hui presque mondiale. Alors, cette pizzeria, voici les données comptables concernant les charges fixes et les charges variables. Donc, cette pizzeria a consommé pour charges fixes un montant de 60 000 euros hors taxes. Pour charges variables, il a consommé 27 500 euros hors taxes. Le chiffre d'affaires réalisé en N-1, c'est-à-dire l'année dernière, donc on se base toujours sur le chiffre d'affaires de l'année dernière, 110 000 euros hors taxes. Alors, première étape, on va calculer la marge sur coût variable, MCV. Alors, la MCV égale chiffre d'affaires moins les charges variables. 110 000 moins 27 500, qui vous donne une marge de 82 500 euros. Alors, deuxième étape, on va calculer le taux de marge sur coût variable, TMCV, qui est égal, comme je viens de dire tout à l'heure, marge sur coût variable divisé par
le chiffre d'affaires. Donc ça vous donne 82 500 divisé par 110 000, ça vous donne un pourcentage de 75% ou 0,75. Donc le taux de marge pour cette pizzeria sur coût variable est égal à 0,75. Donc dernière étape, on va calculer le seuil de rentabilité de cette pizzeria, qui est égal à 60 000 divisé par 0,75. C'est-à-dire le montant des charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable qu'on vient de calculer. Ça nous donne 80 000 euros de chiffre d'affaires, qui est le seuil de rentabilité. Donc c'est le seuil de rentabilité pour cette année auquel cette pizzeria doit faire attention. C'est-à-dire quand son chiffre d'affaires atteint 80 000 euros, c'est que les choses vont bien et qu'on va renouer avec les bénéfices. Mais tant qu'on n'a pas encore atteint ce chiffre, alors la pizzeria est en danger, un risque de finir mal l'année. Alors, pour calculer le prix moyen d'une sachant que le prix moyen d'une pizza est 12,5 € en taxes, donc son point mort en quantité est donc 80 000, le chiffre d'affaires critique, divisé par le prix d'une pizza qui est de 12,50, ça vous donne 6400 pizzas. Donc c'est-à-dire cette pizza, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle arrive à 6400 pizzas. Tant qu'elle n'a pas vendu, tant qu'elle n'a pas réalisé ce chiffre d'affaires de 6400 pizzas, sa situation elle est critique. Il va falloir corriger le tir et chercher pourquoi. Donc c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, c'est une méthode prévisionnelle. On peut aussi calculer le point mort en nombre de jours du chiffre d'affaires. Donc c'est le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires annuel lui-même divisé par 360. Donc si on applique ça aux données que nous avons, ça vous donne 80 000 seuil d'affaires critique divisé par 110 000 le chiffre d'année de l'année dernière, annuel, divisé lui-même par 360, ça vous donne 80 000 divisé par 305,55 est égal à 261,82 jours. Donc, qui coïncide avec 272e jour de l'année. Donc, vous faites un calcul, à partir du 1er janvier, vous allez compter 262e jour, et vous allez tomber sur le jour exactement de l'année où l'entreprise commencera à réaliser des bénéfices et renouera avec la rentabilité. Alors ici, nous avons affaire au deuxième cas d'étude. Donc c'est une entreprise hôtelière pour laquelle le chiffre d'affaires de l'exercice N-1, il y a une petite erreur, donc N-1 est de 100 000 dirhams. Et dont les charges sont analysées comme suit. Donc, elle a des charges variables de l'ordre de 62 500, des charges, des frais variables à la vente plus un prix constant de marchandises 50 000 plus 12 500, ça vous donne 72 500 de charges variables. Et puis il a des charges concernant le service commercial et son service administratif, ce sont des charges fixes, dont le total fait 4 500 plus 21 500, ça vous donne un total de charges fixes de 26 000. Alors le bénéfice de l'entreprise se calcule comme suit. Chiffre d'affaires moins charge variable 100 000 moins 62 500 égale à 37 500 qui est la marge sur coût variable, moins les charges fixes, 26 000 de l'ordre de 26 000 et vous donne un résultat d'exploitation égal à 11 500. Donc c'est une entreprise hôtelière qui a réalisé l'année dernière un bénéfice. Bon, il s'agit de prévoir le seuil de rentabilité pour l'année d'après, c'est-à-dire l'année suivante, c'est-à-dire cette année. Si on considère ces données pour l'année N-1, donc on va essayer de calculer le seuil de rentabilité pour l'année N. Toujours l'année d'après. C'est une méthode prévisionnelle. Alors, on va voir tout à l'heure comment on va
faire les calculs selon les deux méthodes dont j'ai parlé au début. Alors, première méthode, c'est la détermination du seuil de rentabilité selon la méthode des 3 étapes. Alors, première étape, on va calculer la marge sur coût variable, qui est égale au chiffre d'affaires moins les charges variables, qui est égal à 100 000 moins 62 500 est égal à 37 500. Deuxième étape, on va calculer le taux de marge sur coût variable, TMCV, qui est égal à la marge sur coût variable, MCV, divisé par le chiffre d'affaires. Ça vous donne 37 500 divisé par 100 000 égale 0,375 ou 37,5%, un taux de marge qui est égal à 37,5%. Ou bien 0,375. Troisième étape et la dernière, on arrive au calcul du seuil de rentabilité qui est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc, charges fixes sont de l'ordre de 26 000 divisé par le taux de marge qu'on vient de trouver, 0,375, et ça vous donne un montant égal à 69 333,33. Donc, si on fait l'arrondissement, ça nous donne un montant de 69 334. C'est-à-dire, c'est le chiffre d'affaires critique auquel l'entreprise doit arriver coûte que coûte avant la fin de l'année. Sinon, ce sera trop tard. Puis la deuxième méthode, c'est la méthode de la formule directe. On va calculer le seuil de rentabilité en multipliant le chiffre d'affaires par les charges fixes, en le divisant par la marge sur coût variable. Donc ça vous donne 100 000 multiplié par 26 000 divisé par 37 500 est égal à 69 333,333. Donc arrondi, ça vous donne 69 334. Donc dans le même résultat, c'est-à-dire cette entreprise doit faire très attention à ce chiffre. Tant qu'il n'arrive pas à réaliser ce chiffre, c'est que la rentabilité n'est pas là. Donc j'arrive à terme de ce premier cours. Le prochain cours sera consacré à l'étude d'un cas très pratique où on va essayer d'avancer un petit peu pour aborder la question de la détermination graphique. Je vais vous montrer comment construire un graphique auquel je vais vous montrer toutes ces données, ces notions. On va les étudier de manière très mathématique selon un graphique. Bon, les mathématiques, c'est pas très compliqué, c'est le niveau de la 4e année secondaire. Hein. Ça sera l'occasion de nous rappeler quelques fondamentaux de l'algèbre linéaire. Alors, merci beaucoup. Je joins ce PowerPoint audio par un PDF où je reprends l'exercice que je vous ai expliqué ici, que vous aurez l'occasion de le résoudre vous-même. Et il est toujours accompagné d'un corrigé. Merci, à la prochaine. Et bon confinement.